Bonjour, on est en préparation pour le laboratoire 5 sur l'électrocardiogramme. Alors c'est vraiment pour vous aider à bien comprendre l'électrocardiogramme, vous aider à compléter les questions. Ce document-là, vous allez me le remettre, il va compter pour 5%. Vous avez sur Moodle la version numérique du labo, il y a une version papier aussi, et vous avez un document d'information sur Moodle avec lequel vous allez l'utiliser dans le fond pour vous permettre de répondre aux questions. Il y a aussi dans le livre dont on parle de l'électrocardiogramme. Alors dans le Campbell, on est à la page 1050. Vous allez devoir utiliser le document d'information sur Moodle pour aller approfondir un peu au-delà de ce que le livre fait. On a vu la révolution cardiaque, la systole auriculaire, systole ventriculaire et la diastole. Ces changements-là, ces contractions-là du muscle cardiaque, elles sont déclenchées par des changements électrochimiques. Ces changements électrochimiques-là, on les perçoit à travers les liquides du corps grâce à des électrodes et c'est comme ça qu'on peut obtenir un tracé qui nous montre ces changements électrochimiques. Et ce graphique-là, on l'appelle l'électrocardiogramme ou l'ECG. Cette figure-là, vous l'avez à la page 1050 dans votre livre et on va l'approfondir avec les autres images. On voit ici le système de conduction électrique, si on veut, du cœur. Très important, ici, le nœud sinusal qui est dans la paroi de l'oreillette droite, qui est notre pacemaker. C'est lui qui envoie les influx pour créer la systole auriculaire suivie d'une systole ventriculaire. Alors, le changement électrique, ici, va être communiqué ensuite au nœud auriculo-ventriculaire et on voit qu'il y a des fibres de conduction qui s'en vont partout dans la paroi des ventricules. Alors, le signal, comme je vous dis, va se propager tout le long des myofibres de conduction dans la paroi des ventricules. Parlons du muscle cardiaque et des myocytes qui composent le muscle cardiaque, donc les cellules du myocarde. On remarque des protéines de transport qui sont dans la membrane de ce myocyte. On va remarquer des canaux à sodium voltage dépendant. Alors, c'est là que vous devriez vous rappeler vos notions de système nerveux. Ici, on remarque des canaux à calcium voltage dépendant. Puis, contrairement aux neurones, ils ne sont pas juste aux extrémités. Il y en a partout, tout le long de la membrane des myocytes cardiaques. On a des canaux aussi à potassium voltage dépendant. Alors, ça ressemble vraiment un peu à ce qu'on trouve dans le neurone. Le graphique juste à côté. On va aller le travailler. Notre potentiel de membrane au repos du muscle cardiaque, c'est moins 90 millivolts. Le neurone, c'était moins 70. Alors, il y a une petite variante ici. On revoit nos termes dépolarisation, repolarisation, même chose que dans le système nerveux. Sauf que là, on ajoute un nouveau terme qu'on va appeler le plateau. PMR pour potentiel de membrane au repos. Qu'est-ce qui va provoquer la dépolarisation de mon système de conduction électrique, puis ensuite, si on veut, ma dépolarisation au niveau des myocytes? Parce que pour que mes myocytes veuillent bien se contracter, il va falloir les dépolariser et ensuite atteindre ce qu'on appelle maintenir un plateau. La dépolarisation, comme dans le neurone, est due à l'ouverture des canaux sodium voltage dépendant. L'ENA entre et mes canaux vont ensuite se refermer. Mais ici, bien sûr, on va faire ouvrir des canaux voltage dépendant à potassium.
La différence, c'est qu'on ouvre en même temps des canaux à calcium. Et eux, ils sont lents. Autrement dit, ils sont lents à fermer, ce qui va nous permettre une dépolarisation. On va maintenir notre dépolarisation plus longtemps. Parce que même s'il y a des petits K+ qui sortent, qui veulent faire baisser mon potentiel de membrane, j'ai du calcium qui entre au même moment. Comme les canaux sont lents à se fermer, ça maintient mon potentiel de membrane positif. Et ça, ici, c'est très important pour que mon muscle se contracte. Et la repolarisation va survenir quand mes canaux à calcium vont se fermer et que mes canaux à potassium vont pouvoir faire leur travail et permettre la repolarisation jusqu'à atteindre mon moins 90 millivolts. Ce qu'on a montré, ce sont les phénomènes ici électrochimiques. Alors, les changements de millivolts qui vont déclencher ensuite ma contraction musculaire. Ici, vous avez le tableau pour un muscle squelettique et ici, on a le tableau, le graphique pour le myocarde, le muscle cardiaque. Ça ne fonctionne pas de la même façon. On va se concentrer sur le muscle cardiaque. On vient juste de voir les changements électrochimiques qui doivent se produire pour qu'on puisse déclencher la contraction musculaire. J'aimerais que vous remarquiez que c'est quand on capte le changement électrique de dépolarisation, puis de plateau, la contraction elle-même survient un petit peu après. Ça, c'est à retenir pour quand on va analyser notre électrocardiogramme. Alors, la contraction musculaire elle-même, elle est décalée par rapport au changement électrique dû à la dépolarisation. Et le plateau est vraiment important. C'est lui qui va permettre de faire vraiment une belle contraction. Qu'est-ce que ça donne, cette dépolarisation-là, ce plateau, cette repolarisation-là, dans un graphique, donc dans notre électrocardiogramme? Ça donne ce que vous voyez à l'écran. Il va y avoir une première onde qu'on va appeler l'onde P, suivie de la deuxième onde qu'on va appeler l'onde QRS, ou plutôt le complexe QRS, suivie de l'onde T. On peut ensuite analyser plein d'autres affaires, l'intervalle entre P et Q, le segment PQ, l'intervalle entre S et T, l'intervalle entre Q et T. Ce qui nous intéresse le plus, c'est l'onde P, complexe QRS et l'onde T. Là, il va falloir associer ces changements-là avec la révolution cardiaque. Avec cette figure-là, on peut le voir, on va utiliser une autre figure aussi pour bien visualiser. Quand on constate une dépolarisation des oreillettes, ça correspond à l'onde P. Quand là, les oreillettes vont se repolariser, pendant ce temps-là, on envoie un changement, donc une dépolarisation qui va se transmettre au ventricule, qui correspond au QRS. Et finalement, l'onde T, elle correspond à la repolarisation qu'on va percevoir au niveau des ventricules. Cette figure-là, elle peut être utile si vous voulez revoir votre révolution cardiaque. Alors, on a la systole auriculaire. Vous avez qu'est-ce qui se passe au niveau des valves, des cavités. Okay? Il y a plusieurs détails. Je vous laisse le soin de la consulter si vous voulez.
Et la figure qui m'intéresse le plus et qui va probablement vous être très utile, c'est celle-ci. On va commencer par la section du haut de la figure. Je vous fais remarquer les bandes de couleurs jumelées à l'électrocardiogramme qui correspond au carré de couleurs qu'on trouve à côté. Ensuite, en dessous, vous avez oreillette, ventricule. Est-ce qu'elles se contractent? Est-ce qu'elles sont relâchées? Ça veut dire qu'on sait qu'est-ce qui se passe durant la révolution cardiaque et c'est joint à ce qui se passe, dans le fond, dans notre électrocardiogramme. Ici, en vert, ça correspond à la systole auriculaire. Je sais que mon onde P correspond à la dépolarisation de mes oreillettes. Et vous voyez que la contraction débute uniquement au milieu de l'onde P. Il faut que ma dépolarisation, elle ait débuté. Et un petit peu après, en décalage, là, la systole auriculaire vraiment s'effectue. Elle s'effectue jusqu'au milieu du complexe QRS. C'est sûr qu'ici, QRS, j'ai débuté ma dépolarisation des ventricules. Mais ma contraction ventriculaire, on va aller le voir plus bas, le début de la systole ventriculaire et la fin de la systole ventriculaire, on voit les couleurs. Alors, on le voit ici, je commence au milieu du QRS, donc au niveau du R, pour que ma contraction se fasse réellement. Mais au niveau électrique, mes changements ont débuté, ma dépolarisation, elle s'est vraiment débutée à QRS, représente toute ma dépolarisation. Puis, dans ma révolution cardiaque, bien là, je contracte mes ventricules vraiment. Mais mon onde T, ici, j'ai débuté ma repolarisation des ventricules et ça correspond ensuite, là, si vous regardez en bas, là, je débute mon relâchement, dans le fond, des ventricules. Fait que votre job, c'est vraiment d'analyser la figure en haut ici avec tous les petits carrés qui correspondent aux bonnes couleurs. Vous avez, comme je vous dis, qu'est-ce que vos cavités cardiaques font. Et c'est sûr que vous avez encore plus de détails. Là, il y a des variations de pression. Ça nous intéresse moins. Par contre, ça ici, c'est vraiment quand est-ce qu'on va trouver les valves auriculo-ventriculaires ouvertes, fermées, en lien avec ce qu'on va trouver plus haut. Donc, toute notre systole auriculaire, systole ventriculaire. Fait que vous pouvez faire des beaux liens ensemble. Le bas de la figure, nous, on n'approfondit pas jusqu'à ce niveau-là. Comme je vous dis, figure très bonne pour vous permettre de bien répondre aux questions qu'il y a dans le laboratoire 5. Alors, bonne lecture, bonne préparation et vous allez avoir du temps en laboratoire là, pour compléter une partie de ce document-là.